Hello loulou. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de mes pour ou contre. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner des sujets de vidéos et je vais vous dire si je suis pour ou contre. Je sais que personne m'a demandé mon avis. Je sais que peut-être que vous en avez rien à foutre de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, de ce que je pense, etc. Mais j'ai trouvé le concept de la vidéo assez sympa, ça me permet d'ouvrir le débat sur certains sujets. Sachez que tout ce que je dis c'est mon avis personnel, j'espère que je vais heurter personne. Donc c'est parti, je vais vous dire un petit peu mon avis sur les sujets que vous m'avez donnés sur Instagram. Let's go. Donc on va commencer par, attention, roulement de tambour, roulement de tambour. On va commencer par l'avortement. Et évidemment que je suis pour, je comprends pas en fait les gens qui sont contre. Parce que chacun fait ce qu'il veut en fait. Donc si vous ne souhaitez pas avorter, et ben vous n'avortez pas. Et puis voilà, vous la fermez. Mais si ça m'arrivait à moi, je pense pas que j'avorterais parce que je pense que c'est compliqué pour moi de... Enfin c'est un geste qui est quand même assez lourd, assez dur, etc. Donc si ça m'arrivait à moi, je pense que je n'avorterais pas. Après ça dépend de la circonstance, etc. Mais voilà. Mais bien sûr que je suis 100%, 1000%, 10 000% pour. Deuxième terme, dormir avec son animal de compagnie. Je suis 100% pour étant donné que mon chat dort avec moi quasiment tous les soirs. Donc oui, je suis 100% pour. Après si c'est un chien, j'avoue je serais peut-être un peu moins à l'aise parce que les chiens ça ronfle et ça pue beaucoup plus que les chats. Personnellement je pense, hein, ça se trouve ce n'est pas vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Mais voilà, moi je suis assez pour, honnêtement. Chacun fait comme il veut, c'est rien de vous dire. La fermeture des restaurants jusqu'à fin janvier, bah écoutez je suis pour, même si je trouve ça chiant à mourir, mais je suis assez pour parce que je sais que en ce moment on vit une période qui est assez compliquée et que si cette décision a été prise c'est que c'était la bonne. Il faut savoir aussi que c'est quand même une crise sanitaire qui est inédite, qui a jamais vraiment existé. Donc je pense que le gouvernement fait un petit peu ce qu'il peut avec les revendications de tout le monde et le taux de mortalité et de cas en France. Je pense que voilà, c'est une bonne solution parce que c'est vrai que c'est un endroit où on ne peut pas porter le masque, contrairement à des magasins ou même si on est entassé ou les transports en commun on a quand même le masque, donc ça permet déjà une barrière. Alors qu'au restaurant c'est vrai que quand on mange à plusieurs il n'y a pas le masque et puis voilà, quand vous mangez dans des couverts et tout vous pouvez transmettre le virus même si c'est lavé. Franchement il suffit d'un rien pour que ça parte en cacahuète, donc voilà. Pour ou contre les compléments alimentaires hypercaloriques? Alors je suis pour quand c'est nécessaire et quand votre médecin vous le demande. Je sais que à l'hôpital j'en ai pas eu besoin parce que mon corps reprenait du poids tout seul et que du coup c'est un truc dont je n'ai pas eu besoin. Mais je pense que si c'est nécessaire et que si ça peut vous aider à reprendre du poids, si votre corps n'arrive pas à reprendre du poids tout seul, je pense que c'est un truc qui peut vraiment vachement aider. Donc oui bien sûr que je suis pour. Et s'il faut passer par là pour la guérison, et ben il faut le faire parce que il faut garder la motivation et la volonté de guérir, parce que je pense que l'anorexie c'est une maladie qui se joue aussi beaucoup sur la volonté, même si c'est très dur et que c'est une maladie mentale et que la voix dans la tête est parfois plus forte. Je pense qu'il faut vraiment se battre corps et âme contre soi-même et contre cette voix dans la tête, mais je pense que c'est aussi une question de volonté, beaucoup. Je pense que c'est 70% de la maladie, 30% de volonté, et des fois il faut essayer de pousser les 30% jusqu'aux 90%, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, pour ou contre la balance? Alors je suis 100% contre, honnêtement. Je pense que ça ne sert à rien de se peser, à part quand vous allez chez le médecin une fois par an, à part créer des troubles du comportement alimentaire ou je ne sais quoi. Honnêtement je trouve que c'est un peu inutile, à part quand votre médecin ou votre diététicien vous le demande. Je pense que vraiment contre. J'ai vu il y a pas longtemps un médecin remplaçant qui a été anorexique et qui m'a dit que ça lui est arrivé donc au collège. Maintenant elle doit avoir 35 ans après je pense, et elle m'a dit qu'elle avait racheté une balance qu'il y a quelques mois, parce que je pense que la balance peut être très nocif pour beaucoup de personnes et ça peut créer très vite une obsession de perdre 50 grammes, de perdre 100 grammes, puis 500 grammes, puis 1 kilo, etc. Je pense que c'est vraiment très nocif, et pas que pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je pense que ça l'est pour tout le monde. Donc allez chez le médecin une fois par an si vous voulez savoir votre poids, mais franchement c'est tout quoi. Alors pour ou contre les défis alimentaires? Alors moi je suis que 100% pour, mais il faut prendre son temps.
Je pense qu'il faut en faire un toutes les 2-3 semaines pour les personnes qui sont atteintes d'anorexie. Moi j'essaye d'en faire une toutes les semaines au début de ma sortie de l'hôpital. Mais ça allait être un petit peu vite pour moi, donc franchement toutes les 2-3 semaines je pense que c'est bien. Vous écrivez sur une liste tous vos fear food, donc les aliments qui vous font peur, et vous faites des défis et voilà. Et puis je pense que ouais, ça peut carrément marcher, en tout cas moi ça a carrément marché. La pire fear food que j'avais c'était la pizza, aujourd'hui j'en mange quasiment toutes les semaines parce que vraiment j'adore ça. Pour ou contre le PSG, complètement contre, je suis à fond pour l'OM, complètement contre, c'est mon mec qui dit ça parce qu'il est à fond pour le PSG. Pour ou contre la légalisation du cannabis thérapeutique. Alors, c'est une question assez sujet brûlant, mais si c'est thérapeutique, pourquoi pas, honnêtement. Après il faut que ce soit vraiment très bien encadré par des médecins, par une équipe médicale, que ce soit en hôpital ou dans un centre. Mais je pense que c'est un sujet assez compliqué parce qu'en fait j'ai une question juste après qui est la légalisation du cannabis tout court. Donc la légalisation du cannabis tout court, je pense qu'on peut maintenant essayer de le tolérer. C'est hyper compliqué de parler de ça, mais je pense que ça peut marcher pour éviter tout ce qui est économie souterraine qui est compliqué à gérer pour l'État et qui est hyper nocif pour plein de gens parce que du coup il y a beaucoup de gens qui sont très attirés par cet effet interdit, cet effet un petit peu d'adrénaline vous voyez, et que du coup le légaliser ou le tolérer, je pense que ça aiderait aussi les gens à pas tomber peut-être dedans, je sais pas, après vous me direz, la cigarette c'est un peu aussi l'interdit quand on est jeune et pourtant c'est pas interdit en France. Après c'est un sujet hyper compliqué, encore une fois je ne suis personne, je ne suis pas au gouvernement etc pour décider d'un tel truc, mais je pense que pourquoi pas, ça peut aider. Après c'est sûr que c'est un truc qui est hyper nocif, qui vous nique le cerveau et tout, donc c'est compliqué. Voilà. Pour ou contre la liberté d'expression? Je ne comprends pas trop cette question, évidemment que je suis pour. Mais je m'exprime tous les jours sur YouTube en ce moment, donc évidemment que je suis pour. Lol, mais bien sûr, enfin évidemment, tout le monde dit ce qu'il veut. Dans les limites du respect évidemment. Pour ou contre l'euthanasie, c'est un hyper bon sujet. Honnêtement je suis plutôt pour quand la personne est consciente et que vraiment elle souffre trop et que enfin c'est un légume quoi. Et franchement je trouve que des fois s'acharner c'est un peu débile parce que enfin l'affaire, je mettrai le nom de l'affaire mais je sais plus comment il s'appelle le mec qui était resté je sais pas 10 ans dans le coma et au bout d'un moment enfin ça sert à rien de s'acharner parce que lui enfin ça se trouve il souffre même si il peut pas parler, ça se trouve il souffre tous les jours et tout. Donc franchement c'est un truc que je vais dire que clairement je suis pour parce que des fois je trouve que ça sert à rien de souffrir et d'être un légume en fait, c'est clairement s'acharner pour rien. Donc oui je suis pour, mais il faut que la personne soit d'accord, qu'elle ait écrit une lettre ou qu'elle l'ait dit, un médecin, enfin que ce soit vraiment bien fait quoi, dans les bonnes conditions. Pour ou contre la fast fashion? Bah je suis pour parce que j'en achète et donc je vais pas dire que je suis contre, mais ouais je pense qu'il faudrait essayer de faire des efforts là-dessus. Mais c'est sûr que c'est compliqué parce que tout le monde ne peut pas se permettre que ça disparaisse parce que bah au bout d'un moment enfin les gens n'ont pas un pouvoir d'achat toujours forcément hyper élevé pour s'acheter des fringues hyper écolo etc. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors je suis contre la chirurgie esthétique dans l'excès. Genre franchement des fois ça peut te défoncer un visage mais je suis pour la chirurgie esthétique réparatrice, c'est à dire que par exemple quand vous avez vraiment un gros complexe je sais pas au niveau du nez, je suis pour la chirurgie esthétique qui peut régler un complexe. Mais la chirurgie esthétique quand même à outrance où c'est tout le temps, je comprends pas trop le concept parce que bah, c'est déjà beaucoup d'argent, ça peut être très mauvais pour la santé. Franchement fais ce que tu veux mais et si ça peut t'aider à guérir tes complexes, bah franchement bah c'est super quoi. Des fois on dit qu'il faut s'accepter à tout prix, mais je pense que si ça peut pas passer par là, bah tant mieux. Pour ou contre l'hospitalisation dans le cadre de l'anorexie? Je suis totalement pour. Je pense que c'est primordial dans tous les cas de passer par là parce que c'est comme ça qu'on comprend que c'est indispensable de reprendre du poids. Donc je suis totalement pour. J'en parle dans ma vidéo mes conseils pour sortir vraiment de l'anorexie que je vous mettrai dans le i juste ici ou juste là, je sais jamais hein. Ensuite pour ou contre la sonde, je suis mitigée sur le sujet. Moi on me l'a proposé au début quand je suis arrivée à l'hôpital, finalement je me suis dit bon
C'est pas pour moi les gars, vraiment pas. Mais franchement si ça peut aider, si ça peut vous soulager de l'angoisse des repas et tout, pourquoi pas. Après ça dépend de chacun encore une fois, et que ça peut aussi créer beaucoup d'angoisse parce que du coup bah il n'y a plus du tout de contrôle, et puis ça peut voilà, mais ça peut aussi d'un côté vous soulager et vous faire vous reposer un petit peu des repas etc, et du fait de vraiment de manger. Donc franchement je suis ni pour ni contre, c'est vraiment en fonction de chacun. Pour un bol de céréales sans lait ou contre? Alors moi je prends mes céréales sans lait quand j'en prends, donc je suis plutôt pour un bol de céréales sans lait. Voilà, j'ai même mon bol de céréales de ce matin qui est là, qui n'est pas rangé. Pour ou contre le véganisme? Je suis mitigée parce que dans tous les cas chacun fait ce qu'il veut encore une fois, et si tu as envie de manger vegan et que tu arrives à trouver des compléments qui puissent ne pas te faire de carence et que tu sois en bonne santé, franchement c'est ok. Mais d'un autre côté je pense que encore une fois c'est des choses qui malheureusement amènent des filles à tomber dans des TCA. C'est un mode de vie où vraiment t'as beaucoup moins de possibilités d'aliments et beaucoup moins de variété et de diversité. Donc c'est assez compliqué de trouver vraiment le bon équilibre. Je pense que quand tu commences un mode de vie comme ça, faut que tu ailles voir une diète pour qu'elle t'aide, etc. Mais du coup je suis pour parce que bah, chacun fait encore une fois ce qu'il veut. Mais il faut faire vraiment très attention à sa santé, etc. Donc voilà. Ensuite j'ai un dernier qui m'a fait beaucoup rire, c'est pour ou contre se remettre avec son ex. Honnêtement je vais pas dire que je suis contre parce que je l'ai fait plusieurs fois même. Encore une fois c'est vraiment en fonction de chacun. Des fois t'as des histoires, voilà, si ça s'est terminé c'est que c'était terminé. D'autres fois si ça s'est terminé c'est que il y avait une raison, mais que l'histoire elle est pas totalement finie et que du coup il y a moyen que ça remarche. Franchement ça c'est vraiment en fonction de chacun. Donc je peux pas trop répondre à cette question, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais franchement ça dépend grave de plein de personnes, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça permet de me soutenir et encore une fois c'est gratuit. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire pour me donner ton avis sur les sujets que je viens d'aborder dans cette vidéo. Si tu veux me suivre sur Instagram, ça se passe juste ici, mes DM sont ouverts, ça a besoin de parler. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, je fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!